Le Tchad est un pays d'Afrique centrale grand comme 2,3 fois la France, dont la moitié nord est occupée par le Sahara. Sa population suit une croissance démographique exponentielle. En 2003, elle était de 7 700 000 habitants. Aujourd'hui, elle est de 16 millions. Et dans 30 ans, elle sera probablement de 30 millions. C'est un des pays les plus pauvres du monde, avec une économie basée presque exclusivement sur l'agriculture, malgré quelques ressources pétrolières. La localisation de nos activités est la région de la Pendé, avec la ville de Doba comme centre administratif, avec probablement près de 40 000 habitants. Chaque jour, les femmes parcourent parfois plusieurs kilomètres pour aller vendre leurs produits vivriers au marché. L'agriculture est principalement localisée dans la partie sud où les pluies d'été permettent la culture pluviale, des produits vivriers et du coton. C'est une agriculture restée longtemps autarcique et manuelle. Comme nous voyons la fabrication de buttes pour la culture de la patate douce. L'élevage de bovins se répartit entre les troupeaux de zébus des éleveurs nomades et quelques unités chez les agriculteurs sédentaires. Les brettes sont aussi très utilisées pour cuisiner les sauces qui accompagnent la boule de sorgho ou de manioc. Un tiers des agriculteurs n'ont pas de gros bétail et travaillent le sol à la main. Deux tiers ont une paire de bœufs ou plus et peuvent ainsi utiliser la traction animale pour les labours. Le transport, et ils peuvent ainsi récolter du fumier pour fertiliser les cultures. Les principales cultures vivrières sont le maïs, le mil, le melon et l'arachide, le sorgho et la patate douce. Notre ONG, en association avec l'ONG tchadienne Atader, s'occupe essentiellement de la formation des agents d'Atader, des paysans animateurs et des villageois. L'ONG tchadienne forme également des forgerons villageois capables de fabriquer des décortiqueuses d'arachide, des charrettes, des porte-tout, des arrosoirs et des charrues. Le groupement de femmes fabrique des farines pour les nourrissons et les jeunes enfants.
principale activité est la formation concernant l'utilisation des fumiers et des composts. Les sols de cette région sont extrêmement pauvres en éléments nutritifs, les engrais sont chers, voire parfois introuvables, le fumier et le compost sont des fertilisants gratuits. Avant de nous rendre sur le terrain, nous utilisons aussi la boîte à images avec des exemples pris au Tchad, dans d'autres régions d'Afrique et d'Asie. Nous allons ensuite sur le terrain voir des exemples chez des paysans animateurs assez performants. Dans ce cas présent, avant le retour dans leur village, nous formons les jeunes forgerons à l'utilisation des fumiers, car ils sont aussi souvent agriculteurs. La plante, elle prend ça. Elle prend seulement les éléments chimiques. Le fumier, c'est pas chimique. Un autre exemple est une journée de formation pour un groupement mixte de maraîchers à Comé, au cœur du complexe pétrolier. De gros bétail. Ils peuvent faire le compost. On a commencé il y a 3 ans, au Liban, avec ce que j'appelle les maraîchers urbains. Les discussions sont toujours très animées et très intéressantes. C'est ça le problème. Il y a même eux, les fabricateurs même ne connaissent pas pourquoi les fruits ne pas le sable. Donc, c'est bon. Tu peux peut-être arroser pendant une année, ça dépend du temps. Sur le terrain, lors de la visite des exploitations, des questions sont posées, des conseils sont donnés, des cas concrets sont mis en exemple. Le maraîchage urbain et périurbain se développe progressivement grâce à notre intervention et à notre soutien avec l'aide d'un animateur à temps partiel que nous finançons. Chaque maraîcher fait l'objet d'une visite pour apprécier sa motivation et ses réalisations. Malheureusement, le petit matériel fait souvent défaut faute de moyens. C'est à quoi nous essayons de pallier. Les trajets en brousse ne sont pas une anecdote, mais sont souvent parsemés d'imprévus. Une de nos grandes préoccupations est le ramassage des fumiers pour leur utilisation et en maraîchage, la fabrication des composts. Ce sont les outils essentiels pour créer le cycle de la fertilité. Tu fais des autres cultures, tu fais du sorgho, tu fais des arachides, J'ai 56 ans. Je suis installé comme agriculteur depuis 1984. Donc j'ai beaucoup des années, plus de 30 ans comme agriculteur. Je suis agriculteur parce que mon père est agriculteur traditionnel.
Et je voudrais améliorer et je fais des formations et je reste agriculteur jusqu'à présent. Et cela m'a permis de vivre, d'instruire mes enfants. Donc, les besoins, c'est toujours connaître le métier d'agriculture parce que maintenant, c'est la globalisation. Il faut faire comme les autres, ce n'est pas comme pour mon père. Donc, j'ai besoin de formation. Je voudrais connaître aussi mes champs et puis ce que je dois faire concrètement pour me développer. Donc, j'ai besoin de formation pour connaître comment mieux faire. Les formations avec M. Clément Mathieu, c'est très utile pour nous, pour moi toujours, surtout parce que ça m'a permis de ne pas voir les excréments des animaux traîner. Hein. Il faut récupérer, il faut transformer et puis amener au champ. Et ça peut donner la vie à la terre qui doit donner davantage de rendement. J'ai expérimenté et j'ai eu de bons résultats parce que les champs où j'ai mis des fumiers, c'est différent. Le rendement est différent des champs nus que personne n'a travaillé dessus. Donc, ça a beaucoup d'effets positifs par rapport aux d'autres. Je suis agriculteur depuis 1989. Je cultive le riz. Et puis, derrière la maison, j'ai fait aussi des maïs. On a fait la formation pour l'itinéraire technique, puis même de fumier pour les petits ruminants. J'ai utilisé le fumier et il y a beaucoup de gens qui sont venus même auprès de moi pour me demander. Parfois, bon, j'ai un rendement plus élevé plus que les gens du village. Ils sont venus me demander, j'ai dit qu'avec le fumier là, que j'ai épargné dans mon terrain, là, c'est ça qui m'avait donné beaucoup de rendement. Donc, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont copié sur moi et puis ils ont essayé et puis ça a réussi. Je suis agriculteur il y a de cela 5 ans. Les quelques essais que j'avais utilisés, l'année dernière, j'ai utilisé le fumier dans mon champ d'arachide. Et quand j'avais apporté 5 charrettes de fumier dans mon champ d'arachide, ça permet d'obtenir un hectare et demi, un demi-hectare, je m'excuse. Donc j'ai étalé dans le champ, après j'ai semé l'arachide et j'ai trouvé que le rendement est bon. Je suis de famille agriculteur. Dans mon naissance, j'ai 23 ans et je commence à cultiver les champs. Je ramasse les fumiers tous les jours et mets en tas. Bon, j'ai transporté en brousse et j'ai épandu dans le champ et je laboure. Et ça m'a aidé pour récolter les arachides et les milles aussi. Mon père était un agriculteur. Ma mère est également issue d'une famille des agriculteurs. Mais tout ce qu'ils font entre-temps pour vivre ne ressemblait pas à ce que je faisais aujourd'hui parce qu'ils se contentaient de la saison de pluie pour cultiver et arrêter. Tandis qu'aujourd'hui, chez moi, je fais des vergers. Et c'est dans ces vergers que je fais le maraîchage. Avec la formation que j'ai eue auparavant, complétée par l'arrivée de Clément Mathieu, cela m'a permis d'avoir une très bonne production par rapport au passé. À partir des constats dans les champs d'un monsieur X, Y, on peut revenir imiter ce qu'il a fait dans le bon sens. Ou soit aller partager avec un monsieur X ou Y ce qu'il ne connaît pas. Et là, le rendement peut être meilleur pour vous. Mais si on peut être égoïste avec ses connaissances, ne pas chercher à collaborer avec les autres, on ne peut pas gagner d'autre chose. Donc l'agriculture, ce n'est pas un métier égoïste. L'agriculture au Tchad n'est pas un long fleuve tranquille. Il reste encore un long chemin à parcourir avant un développement technique et social suffisant pour ces populations en attente. Venez nous aider, nous ne serons jamais en surnombre.
dalo lay gerina